Bonsoir, c'est tellement bon d'être avec vous ce soir. Et je dis cela en tant que membre fier des Divine Nine. Et quand je regarde tout le monde ici, je vois une famille. Et, vous savez, nous partageons tous une vision pour l'avenir de notre nation. La nôtre est une vision d'un avenir où nous réalisons la promesse de l'Amérique et où nous sommes nombreux. Preuve empirique de la promesse de l'Amérique. Une promesse de liberté, d'opportunité et de justice. Pas pour certains, mais pour tous. Depuis 1922, les membres de la sororité Sigma Gamma Rho, incorporée, ont aidé à réaliser cette promesse, génération après génération. Les membres de cette sororité ont montré que plus grand est le service, plus grand est le progrès. Je sais que dans les années 1920 et 1930, vous avez créé des bourses d'études universitaires pour les jeunes femmes noires. Dans les années 1960 et 1970, vous avez lancé un programme national pour aider les gens à trouver un emploi. Dans les années 1990, vous avez formé un partenariat avec Saint-Jude pour combattre le cancer infantile. Et en 2020, vous avez continué votre leadership. Pendant le pic de la pandémie, vous avez aidé à élire Joe Biden président des États-Unis. Et moi en tant que première femme vice-présidente des États-Unis. Et pour toutes ces raisons, je suis ici pour vous remercier de votre service de longue date à notre nation et pour déclarer en ce moment que notre nation a de nouveau besoin de votre leadership. En ce moment, nous faisons face à un choix entre deux visions très différentes pour notre nation. L'une est tournée vers l'avenir. L'autre est tournée vers le passé. Et nous, dans cette salle, nous battons pour l'avenir, un avenir avec des soins de santé abordables, des services de garde d'enfants abordables et des congés payés. Et nous nous battons pour un avenir avec un salaire égal pour les femmes, car nous savons que lorsque nous élevons le statut économique des femmes, nous élevons le statut économique des enfants, des familles, et toute la société en bénéficie. Nous travaillons ici pour un avenir où chaque personne a la possibilité non seulement de s'en sortir, mais de réussir, de créer une entreprise, de posséder une maison et de construire une richesse intergénérationnelle. Nous voyons ici un avenir où nous réduisons le coût de la vie pour les Américains qui travaillent dur. C'est pourquoi nous nous battons pour éliminer plus de ces frais cachés et de ces frais de retard surprise que les banques et d'autres entreprises utilisent pour augmenter leurs profits, pour prendre des mesures contre les grands propriétaires et plafonner les augmentations de loyers, et pour prendre des mesures contre les grandes entreprises pharmaceutiques et plafonner le coût des médicaments sur ordonnance pour tous les Américains. Tout cela pour dire que nous travaillons pour construire et non détruire, et pour renforcer les familles américaines et la classe moyenne américaine. Parce que nous savons que lorsque notre classe moyenne est forte, l'Amérique est forte. Mais alors que nous travaillons à faire avancer notre nation, soyons clairs. Il y a ceux qui essaient de nous faire reculer. Vous avez peut-être vu leur programme. Ils l'appellent Project 2025. N'est-ce pas? Et c'est un programme de 900 pages d'extrémisme. Project 2025 augmenterait les taxes pour les familles de la classe moyenne et réduirait les taxes pour les milliardaires. Éliminerait le ministère de l'Éducation et mettrait fin à des programmes comme Head Start, ce qui, bien sûr, priverait des centaines de milliers de nos enfants de la maternelle. Tout cela pour s'appuyer sur ce que Donald Trump a fait lors de son premier mandat en tant que président. Il a accordé des réductions d'impôts aux milliardaires et aux grandes entreprises. Il a tenté de couper la sécurité sociale et médicale chaque année.
Et lui et ses alliés ont tenté plus de 60 fois de mettre fin à l'Affordable Care Act et de nous ramener à une époque où les compagnies d'assurance avaient le pouvoir de refuser les personnes ayant des conditions préexistantes. Vous vous souvenez de ce que c'était? Refuser les enfants asthmatiques, les survivantes du cancer du sein, les grands-parents diabétiques. Et, vous savez, l'Amérique a déjà essayé ces politiques échouées. Et nous n'y retournerons pas. Nous n'y retournerons pas. Nous nous souvenons tous ici de ce que c'était ces 4 années. Et aujourd'hui, nous avons encore eu un rappel cet après-midi. Donald Trump a parlé à la réunion annuelle de l'Association nationale des journalistes noirs, et c'était le même vieux spectacle. La division et le manque de respect. Et permettez-moi de dire que le peuple américain mérite mieux. Le peuple américain mérite mieux. Le peuple américain mérite un leader qui dit la vérité. Un leader qui ne répond pas avec hostilité et colère lorsqu'il est confronté aux faits. Nous méritons un leader qui comprend que nos différences ne nous divisent pas. Elles sont une source essentielle de notre force. Alors je dis à la sororité Sigma Gamma Rho, NC. La nôtre est une lutte pour l'avenir. Et c'est une lutte pour la liberté à travers notre nation. Nous assistons à une attaque en règle contre les libertés et les droits fondamentaux durement acquis, la liberté de voter, la liberté d'être à l'abri de la violence armée, la liberté de vivre sans peur de la bigoterie et de la haine, la liberté d'aimer qui vous aimez ouvertement et avec fierté, la liberté d'apprendre et de reconnaître l'histoire vraie et complète de l'Amérique et la liberté pour une femme de prendre des décisions concernant son propre corps et de ne pas avoir son gouvernement lui dire quoi faire. Une lutte pour nos libertés les plus fondamentales. Et à cette salle de leaders, je dis allons-y. Allons-y. Ceux qui oseraient attaquer ces libertés fondamentales parce que nous ici, nous aimons notre pays. Nous aimons notre pays. Et je crois que c'est la forme la plus haute de patriotisme de lutter pour les idéaux de notre pays. Ainsi, nous qui croyons en la liberté sacrée de voter passerons enfin la loi sur les droits de vote John Lewis et la loi sur la liberté de voter. Nous croyons que chaque personne devrait être libre de la violence armée. Nous passerons enfin vérification universelle des antécédents, des lois sur les drapeaux rouges et une interdiction des armes d'assaut. Et nous qui croyons en la liberté reproductive lutterons pour le droit d'une femme de choisir, car nous savons qu'il n'est pas nécessaire d'abandonner sa foi ou ses croyances profondément ancrées pour être d'accord. Le gouvernement ne devrait pas lui dire quoi faire, parce que nous savons que la foi et la liberté peuvent coexister et comprendre. 9h lorsqu'il était président, Donald Trump a choisi 3 membres de la Cour suprême des États-Unis, la Cour Turgot et RPG, car il avait l'intention qu'ils annulent les protections de Roe v. Wade. Et comme il l'avait prévu, ils l'ont fait. Et maintenant, dans le Sud, où vit la majorité des femmes noires, chaque État, sauf la Virginie, a une interdiction de l'avortement, beaucoup sans exception, même pour le viol et l'inceste. Et maintenant, il a l'intention de passer une interdiction nationale de l'avortement pour interdire l'accès aux soins de santé fondamentaux dans chaque État. Mais je ne laisserai pas cela se produire. Je vous le promets, lorsque je serai présidente des États-Unis.
Et lorsque le Congrès adoptera une loi pour restaurer les libertés reproductives, je la signerai en loi. Alors dans ce You Out of So In This moment, nos libertés fondamentales sont en jeu et il en va de même pour notre démocratie. Ce mois-ci, il est vraiment important avec tout ce qui se passe de prendre un moment pour y réfléchir. Ce mois-ci, la Cour suprême a essentiellement dit à l'ancien président, qui a été condamné pour fraude, qu'à l'avenir, il sera immunisé pour des activités dont nous savons qu'il est prêt à s'engager. Et s'il retourne à la Maison-Blanche. Souvenez-vous, for activity we know he is prepared to engage in if he gets back into the White House. Donald Trump a ouvertement juré que s'il est réélu, il sera dictateur dès le premier jour, qu'il armera le ministère de la Justice contre ses ennemis politiques et qu'il rassemblera les manifestants pacifiques et les expulsera de notre pays. Et même, et je cite, terminera la Constitution des États-Unis. Donc, pour conclure, je dis aux incroyables membres de la sororité Sigma Gamma Rho NC qu'il y a tellement en jeu en ce moment. Le jour de l'élection est dans 97 jours. Et en ce moment, une fois de plus, notre nation compte sur vous pour énergiser, organiser et mobiliser, pour inscrire les gens sur les listes électorales et les amener aux urnes. Parce que lorsque nous nous organisons, les montagnes bougent, lorsque nous nous mobilisons, les nations changent. Et lorsque nous votons, nous faisons l'histoire. Alors continuons à nous battre avec foi, avec optimisme et avec espoir. Et lorsque nous nous battons, nous gagnons. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci.